Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Marhaba bikoum les amis pour cette vidéo. On va parler à chaque fois quand ça recommence, à chaque fois la culture de l'instant, la culture de voilà toutes les pages marocaines entre guillemets. Ils parlent de Yamal, ils parlent de voilà le regret. J'avais fait plein de vidéos sur ça et à chaque fois j'ai l'impression que ça va nous suivre constamment jusqu'à qu'Inch'Allah en Coupe du Monde 2026 on les sort. Bon voilà, on se donne rendez-vous comme ça parce que je pense qu'on va pas nous lâcher à chaque fois où il va performer. Il faut savoir que la fédération marocaine, que ce soit avec Fawzi Lakja, que ce soit avec Regragui, avec voilà toute la fédération marocaine, ont tout fait pour le faire rejoindre notre équipe nationale. Ont tout fait. Le joueur n'a pas accepté. Le joueur n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse la fédération Lakja? Qu'est-ce qu'il voulait que sa mère? Elle lui a dit tu choisis l'Espagne. Et à un moment donné, il faudra que nous, on se respecte. Il faudra qu'on on respecte aussi nos joueurs marocains. Les Bensrer, Brahim, pensez que Brahim n'a pas sa place dans cette équipe-là, les Olmo et compagnie et tout ça. Il faut savoir que la qualité des joueurs qu'ils ont, comme ils ont dit, il y en a qui jouent à la Sociedad, il y en a qui jouent au Bilbao et quelques-uns ils jouent au Real, au FC Barcelone. Mais ce n'est pas les top mondiaux. Donc nous aussi on a des joueurs, nous aussi on a des choses à faire valoir. Il y a le cas Aznou, c'est une énigme. Mais pour être honnête avec vous, moi je ne vais pas rester dans les sentiments. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur, mais ce joueur jusqu'à présent, il est encore dans la réserve. Il n'a pas encore joué. C'est pas le même cas que Yamal. Yamal, il joue avec l'FC Barcelone. Il était rentré à un moment donné, tout ça. Donc ça veut dire aujourd'hui, il faudra attendre l'année prochaine que c'est Aznou, Inch'Allah, comme je dis, il rentre dans l'effectif du Bayern. Et là, on verra bien. Et si vous êtes encore là, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Il y a aussi pour une info concernant les JO. Encore une fois, le défenseur central, le Wafi, je crois, c'est ça, il vient pas et tout. Franchement, ces JO là, on y va, mais sincèrement, je sais pas ce qui va se passer. J'en parlerai un peu plus tard, mais là, c'est plutôt la vidéo de demi-finale. Hier, il y a eu la victoire entre guillemets du football, la victoire où l'aspect des entraîneurs très défensifs, où les entraîneurs, ça paye pas. La logique où à chaque fois les détails, à chaque fois tu te dis ouais ça va passer, il y aura une occasion, il y aura quelque chose, ça ne fonctionne pas. Dans une compétition ce qui fonctionne, je sais pas si l'Espagne va gagner ou l'Angleterre ou l'on sait quoi d'autre, à un moment donné c'est tu gardes le rythme, tu gardes. Cette équipe nationale on l'a bien vu, chaque équipe, l'équipe de France qui lui est rentrée dedans, que ce soit l'Argentine, que ce soit les Allemands quand ils ont joué en match amicaux, que ce soit l'Espagne, finalement il les tape. Parce qu'une équipe qui est trop sur le jeu défensif, une équipe que, une fois qu'elle encaisse, c'est pour ça que je dis, nous, on a fait une Coupe du Monde sur un schéma de jeu très défensif parce qu'on n'avait pas le choix. Mais on a bien vu quand il a fallu faire le jeu, revenir au score, on n'a pas pu. Donc notre chantier, je le répète encore une fois, est de maintenir ce système, le 4-2-3-1. Je l'ai dit encore une fois, je le répète. Parce que tout simplement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans ce football. Pour le bien déjà des yeux, c'est des footballs de séquence aussi. Faut pas se mentir, comme j'ai dit, c'est des footballs où à un moment donné, tu pourras pas dominer tout le match. Mais à un moment donné, quand tu as des joueurs, tu as le potentiel, tu peux revenir au score. Ou sinon aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais content qu'une équipe espagnole, où les Allemands pouvaient, mais je suis pas personne, sincèrement, il y en a pour me dire l'Espagne, j'en ai rien à foutre. C'est juste le cas, Yamal, une fois qu'il a mis son but, il a mis un top but, sincèrement les amis. Mais, je le répète encore une fois, ces joueurs-là qui choisissent la Roja, moi je connais très très bien l'Espagne les amis. Quand ça va bien, quand ça marque des buts, quand c'est hola, c'est de la paella et compagnie, on va dire ouais, bravo à lui. Mais si à un moment donné, et en finale, je ne souhaite pas au rate un penalty, ou bref, c'est une mauvaise compétition, ou il joue mal, on va lui faire rappeler ses origines. Mais en tout cas, personnellement, je parle de mes convictions à moi, ou certains joueurs, que tu ne peux pas me dire que il n'y a pas le mieux en équipe nationale de jouer avec pour ton pays d'origine. Ça, c'est inestimable, les amis. Avec le national espagnol, vous avez vu le national espagnol, il y en a aucun qui chante. Après, certes, ils vont gagner victoire, mais la saveur de gagner avec le Monterrey, avec ton pays. Et je pense que lui-même, il fera peut-être sa carrière de l'un des meilleurs, entre guillemets. On ne sait pas l'avenir, ça, l'avenir, on ne sait pas. Mais faire avec le Maroc et Brahim, Inch'Allah, il va faire des grandes choses. Et ça se trouve que c'est l'élément clé qui nous manque. Brahim, Bensrir, Shadi Riyad, Akhoumesh. Tout ça, vous les mettez. Alors que le football, c'est un 11. Le football, c'est un 11. Donc voilà, moi, écoutez les amis, moi je reste droit. C'est pas parce que je vais pas dire que ce joueur-là n'est pas très très fort, on n'est pas rien. On a une équipe. Cette équipe, croyez-moi que la Roja, on les tapera encore une fois. On a toujours tapé les Portugais.
Les Portugais, on les a tapés, je crois, en 86. On les a, en 2018, l'arbitre, il y a eu tricherie sur l'arbitrage, sinon on ne perd pas ce match. On les a tapés en quart de finale. L'Espagne, on les a tapés. L'Espagne en 2018, on a fait 2 partout, alors qu'à la base, on doit gagner. Donc, eux, ils doivent nous craindre. Et encore heureux que le joueur qu'on a aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on peut faire de la Roja ou j'en sais quoi d'autre. Notre complexe a été l'équipe de France, cette équipe-là de France où peut-être qu'on est arrivé en demi-finale avec des joueurs. Et c'est pour ça que dans une compétition, on a bien compris qu'aujourd'hui, c'est pas les meilleurs éléments qui t'emmènent loin, mais c'est l'idée de jeu, la conviction et le fait de donner tout sur le terrain qui t'emmènent loin, sincèrement. Parce que quand on avait construit, on vantait à Gragui sur le 4-1, le 4-1-4-1, à chaque fois on avait fini avec Liamir, tout ça les amis. On a fini en demi-finale avec Liamir, tout ça. C'est pas pour remettre en cause son niveau, mais pour vous dire on est arrivé quoi. Donc c'est pour ça qu'Inch'Allah, déjà, c'est pour ça aussi la réflexion que se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut donner place, on va dire, à de la jeunesse. Place, quand je dis la jeunesse, entre cadre et jeunesse, c'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un performe, il faut lui donner sa chance. Vous l'avez dit en commentaire, en suggestion. Et moi aussi, je le pense aujourd'hui, que ce soit même Chadli Riyad. Chadli Riyad doit être mis en place autant que titulaire. S'il performe, entre guillemets, avec Crystal Palace, parce qu'il arrive dans un club, parce qu'il y aura de la concurrence ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est forcé de constater. Mais des éléments cadres, tu as besoin, notamment, regardez, ils ont mis Nacho. Il a eu besoin de Nacho, il l'a mis. Il a eu besoin de Jesus Navas, même s'il a mal joué. Mais il était là. Tu as besoin d'une alchimie, d'un groupe pour pouvoir potentiellement, peut-être ça ne te garantit pas un titre, mais ça te garantit d'y aller loin, peut-être d'y aller au bout et peut-être de la gagner. Et en tout cas, avec du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans cet euro ? Il est moisi, il est nul, mais tu retiens quand même 2 équipes, l'Allemagne et l'Espagne. Tu regardes, ils ont proposé du jeu. Encore notamment le but, tout ça. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, la CAN, Inch'Allah, qui va se préparer dans des gros stades, il n'y aura pas d'excuses. On ne voit pas, les amis, je le répète encore une fois, ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Ça reste mon avis. L'optimisme. Là, on a vu encore l'histoire que le joueur vient pas, là, le défenseur. On commence à accuser encore une fois Regragui. On l'a mis comme en tant que dictateur. Regragui, il travaille pour le Monterrey. Il est là, il doit, si on dit qu'il supervise, il a le droit de superviser, de savoir, parce que lui, c'est l'équipe A. C'est-à-dire, à un moment donné, il sera forcé peut-être de temps en temps de prendre des joueurs, du 23, du 20, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit connecté. On reprochait à certains entraîneurs d'être là juste pour le cacher, de ne pas être présent dans les matchs, de ne pas être concentré sur ce qui se passe dans la fête, c'est-à-dire dans les jeunes, toutes les équipes. Et une fois qu'on a un entraîneur qui est là, qui va être dans les JO, qui va superviser ou j'en sais quoi d'autre, c'est quoi ce dictateur? C'est du n'importe quoi, les amis. Dans les coulisses, il travaille, certes, il le travaille pour son intérêt, mais son intérêt il nous concerne, parce que la réussite de Walid, la réussite de Fawzi El Kharja, la réussite de la fédération, ça sera la réussite de nous, les amis. Donc, Inch'Allah, le titre de la CAN, Inch'Allah. Moi, j'y crois fortement, les amis, malgré tout ce qui se passe. Le facteur, le futur, personne ne le connaît, mais en tout cas, les ingrédients, on les a. Et comme j'ai dit encore une fois, le mental, la cohésion. Et c'est pas forcément les meilleurs joueurs que tu prends dans un groupe. Tu prends certes les plus gros éléments, les Brahim, ça c'est sûr, ça va pas prendre n'importe quoi. Mais tu prends aussi des joueurs de temps en temps dans le groupe, qu'est-ce qu'ils peuvent t'emmener. Et je pense que tu peux, le reste, la chance tu la provoques en essayant de marquer des buts. Donc voilà, j'espère qu'on aura une équipe qui saura faire le 4-1-4-1 et qui saura faire aussi le contre-pressing et le pressing de temps en temps. Un football de séquence. Pour moi, l'avenir, il est là. Il n'est pas l'avenir dans les Deschamps, tous ces entraîneurs-là, parce qu'ils font mal au football. Les amis, barakallahu fikum pour vos abonnements, barakallahu fikum pour vos likes. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir la notification de Abdel Demas 212. D'Imam Gharib de Tanja Al Bouira.